Alors c'est le retour de Patrick Bruel, chanteur. Dans un monde idéal, comment les journalistes commenteraient ce grand retour? Le monde idéal est celui qui a commencé depuis une semaine, puisqu'ils le commentent avec beaucoup d'attention. Et disons qu'ils reçoivent l'album comme nous l'avons pensé, comme nous l'avons rêvé, comme nous avons eu envie qu'il soit reçu. L'album part sur des consonances très pop-rock, des consonances beaucoup plus intimes. Voilà, cette diversité qui peut faire peur est saluée. Mais elle est saluée parce que mon éclectisme a fini par être accepté. Ça me plaît, cette vision que les gens ont de l'album. Et puis ils saluent les textes, ils saluent les musiques, ils saluent cet album. Enfin, moi, jamais salué un album comme on me salue celui-là. Donc ça me fait plaisir, même si parfois... Le monde idéal est pratiquement... Pas le monde idéal. Pratiquement En ce qui concerne cet album, le monde idéal sur la perception des journalistes, il est vraiment très agréable. Maintenant, c'est la perception du public qui va être importante. Par rapport au ressenti vraiment du public par rapport à cet album, dans un monde idéal, qu'est-ce que vous auriez envie que vos fans du début, mais aussi peut-être de nouveaux fans, ressentent à l'écoute de l'album en entier? Déjà qu'ils aient envie de découvrir cet album sur scène. Ceux qui m'ont déjà vu sur scène savent de quoi je parle. Et donc, je sais qu'ils seront au rendez-vous, ceux-là, ça c'est sûr. Ceux qui m'ont jamais vu, c'est le moment. C'est le moment de venir voir ce qui se passe dans une salle, et spécifiquement à Forêt. Il ne sert pas aussi à réfléchir un petit peu? Non, mais moi je fais des albums pour avoir un passeport pour aller sur scène, et sur scène exprimer des choses. L'album, évidemment, alors maintenant si on prend l'album en tant qu'album, bien sûr qu'il est matière à beaucoup de réflexion. Imaginons justement un monde idéal, vous pourriez être président de la République? Je ne sais pas si ça serait idéal pour les gens. Hein. Non, mais pour vous. Pour moi, est-ce que ce serait idéal d'être président de la République? Ah non, je pense pas. Non. Moi, je pense pas, parce que moi, j'ai pas envie d'être aimé que par la moitié des gens. Donc, j'aurais beaucoup de souffrance à avoir la moitié d'un pays qui me déteste, et ensuite les 3/4 d'un pays qui me déteste. Ça va très vite chez nous. Hein. Je sais pas comment c'est chez vous. Enfin, chez vous, vous avez eu un petit peu de temps à avoir un président. Donc... Mais c'est surtout qu'on n'en a pas. Donc, toujours pas? On a un Premier ministre. Ah oui, maintenant vous en avez un. Oui, quand même. Parce qu'il y a quand même quelques temps où vous l'aviez pas. 541 jours. Ouais, je sais, c'était beaucoup. Oui, un peu beaucoup. Mais nous, non, président de la République, c'est une fonction qui est... Non, je rigole quand je dis être aimé, pas être aimé, mais c'est une fonction très difficile. Moi, je suis pas fait. Non, je pense pas. Enfin, je pense pas, j'en sais rien après tout. Hein, quand même donner le... Est-ce que dans un monde... Il faudrait bien aller dans un film pendant 2 mois déjà pour voir. Voilà, pour tester la chose. Tester le costume. Est-ce que dans un monde idéal, les réseaux sociaux n'existeraient pas? Quelle est votre vision là-dessus? Non, pas du tout. Non, les réseaux sociaux, c'est formidable. Mais je suis moi-même très... je suis pas accro, mais je me suis prêté au jeu. Vous tweetez, vous... J'ai un Facebook qui commence à avoir pas mal de gens. Enfin, 300 000 personnes, c'est agréable de pouvoir communiquer. Est-ce que vous-même, vous faites la démarche? Moi, je fais tout, moi. Tout ce que vous voyez sur mon Facebook, c'est moi qui le fais. Le Twitter, je viens d'ouvrir un compte Twitter, mais par contre, je le fais pas, pour l'instant. Je le fais pas parce que je ne connais pas bien le fonctionnement. Il faut apprendre, puis il faut apprendre à... En fait, comme tout ce que je fais, je préfère bien le faire. Donc, je préfère savoir exactement où je mets les pieds. Et avec Twitter, je ne sais pas encore. Je sais que ça va être très utile et qu'on va beaucoup communiquer. Alors, parlons duo, justement. Un duo idéal dans un monde parfait, ce serait avec qui? Oh là, j'en ai beaucoup. Quelques rêves. Oh, quelques rêves. Le premier nom qui me vient, c'est Chris Martin. C'est-à-dire que c'est des gens que j'ai croisés. J'achète, déjà. Mais des gens que j'ai croisés, c'est des gens qui m'ont témoigné beaucoup d'affection. Chris Martin, il a fait un concert à Bercy il y a 3 ou 4 ans. Il y a un article dans le journal avant. Il a dit des choses tellement incroyables sur moi. J'ai pensé que c'était une blague. Et du coup, on s'est rencontrés. Ça a été très sympa. Donc, bien sûr que j'aimerais bien faire un duo avec un gars comme lui. J'ai rencontré Jay-Z qui m'a invité à son concert. C'était une des plus grosses claques que j'ai prises depuis Stevie Wonder, de voir Jay-Z et Kanye West sur scène. Donc bien sûr que j'aimerais bien, s'il y avait une version anglaise ou américaine de Mots d'enfant, la faire avec un gars comme lui. Bah oui. Alors moi, je vise très haut, hein, évidemment. Quand j'enregistrais à Air Studio les cordes de mon album, dans le studio d'à côté, il y avait McCartney. J'avais envie de taper à la porte et lui dire, vous savez, j'ai une chanson qui s'appelle Viens tout contre moi. La musique, on dirait vraiment que c'est vous qui l'avez composée. Dans un monde idéal, comment est-ce que vous changeriez l'amour? Est-ce qu'il y a des choses de la relation de couple que vous aimeriez supprimer, modifier? On peut changer ce qu'on veut. On peut changer ce qu'on veut. On peut adapter son quotidien à ce qu'on veut. Il faut juste être en harmonie avec la personne qui est en face de vous. Mais il faut être deux. On ne peut pas se changer tout seul les règles. Je n'ai pas assez réussi mon couple, mais j'ai tellement bien réussi mon divorce
et je m'entends tellement bien. Un divorce idéal. J'aime pas dire mon ex-femme, mais avec la mère de mes enfants, que je savais que j'ai quand même rencontré ce jour-là la personne idéale, justement, pour ce morceau, pour ce bout de vie. Mais le couple en tant que couple, je suis pas très doué. À qui est-ce que vous donneriez rendez-vous dans 10 ans? À vous, bien sûr. Ils l'ont tous fait, non? Je suppose. Je pose pas les mêmes questions à tout le monde. Hein. Ça, c'est bien. Mais rendez-vous dans 10 ans, c'est bizarre, mais c'était quand même adapté. Ça rappelle quelque chose, ça? Ouais, je sais pas. À qui j'aimerais donner rendez-vous dans 10 ans, mais à tous les gens que j'aime. À tous les gens que j'aime. Merci Patrick Bruel. Merci à vous.